Salut les gars les filles! Suite à la diffusion de mon court-métrage pour le concours de la chaîne Explique-moi encore, concours pour lequel j'ai eu l'immense joie de terminer 3e, on m'a beaucoup écrit pour me demander quels étaient mes secrets de fabrication audio. Alors pris au hasard, je vous lis un message. Un certain Steven S. de Californie me dit « Moi aussi je bosse dans le cinéma et le son de ton cours est dingue. Comment tu fais, frérot ?» Bon, j'ai bien envie de dire pour commencer, Steven, je suis pas ton frérot. On n'a pas gardé les requins ensemble. Mais peut-être pensais-tu que j'allais garder ça secret, comme la recette de la potion magique. Bien sûr que non. Ici, on est sur une chaîne de bienveillance, de partage, d'amour. De tous les trucs qui font du bruit dans un film, une vidéo YouTube ou même une chanson, la voix humaine est peut-être l'objet sonore qu'il faut le plus bichonner amoureusement. Quel que soit votre projet, si la voix est mal mixée, c'est l'assurance de faire fuir le spectateur. Pourquoi ? Parce que la voix est le son auquel nous les humains nous sommes le plus habitués. Il faut au minimum correctement la restituer et au mieux la sublimer. Pour cela, aujourd'hui, on va commencer par la première étape, mais une des plus importantes pour travailler la voix. Alors comme Steven me le demande, je vais prendre comme exemple la voix off que j'ai fait dans mon court-métrage. Du coup, on va dans la matrice. Donc, nous voici dans Final Cut. Alors moi, la première action que je fais à la création d'un nouveau projet, c'est de créer un générateur en faisant Alt plus W. Je vais faire de l'audio et il n'y a pas de timeline vidéo, donc ça me permet d'en simuler une et d'éviter le magnétisme auquel je ne suis vraiment pas habitué puisque je viens des logiciels audio comme Cubase ou Pro Tools. Alors j'importe ma piste audio. J'attire votre attention sur un détail très important. Alors bien que la voix soit prémixée au centre, ma piste, elle est stéréo. Dans la plupart des cas, une voix seule est en mono, mais je l'ai fait exprès pour vous montrer quelque chose qui m'échappe totalement dans Final Cut et qui est source de beaucoup de soucis. Alors Final Cut, pour des raisons que j'ignore, a décidé de mettre ma piste stéréo en mono-dual, ce qui a pour effet de mettre le left et le right tout au centre. Bon, ma voix elle est déjà au centre, donc vous allez me dire que c'est pas grave, certes. Mais vous feriez moins les malins si au lieu d'une voix, c'était un morceau de musique ou une ambiance de ville. Ça se retrouverait bêtement tout au centre. Et ça fout en l'air la spatialisation. Donc faites très attention à ça parce que dans un studio de montage vidéo, les enceintes ne sont pas toujours placées aux bons endroits et peu utilisent un casque. Beaucoup de monteurs n'y prêtent pas attention et croyez-moi, YouTube est truffé de vidéos avec ce problème. Donc, vérifiez bien de repasser votre piste en stéréo pour remettre à sa place le left et le right. Allez, on écoute la voix off. Aujourd'hui, tout était pourtant comme d'habitude. Tout avait l'air normal. Avec la même exactitude, j'ai fait le même cérémonial. Sous la douche, à la radio, ça parlait de trucs louches. Alors quand vous enregistrez une voix, elle n'est malheureusement pas captée de façon parfaite. Vous avez des fréquences qui ressortent, qui dominent. C'est dû à la qualité du micro, mais aussi à la distance, la résonance de la pièce, le timbre, la voix de chaque individu qui développe certaines fréquences. Et certains micros, ils sont plus ou moins sensibles. Vous voyez, donc ça fait un tas de facteurs. Donc le premier geste, c'est de nettoyer les fréquences non naturelles qui pourraient venir polluer ensuite chaque action que vous pourrez tenter de faire. C'est exactement comme tenter de faire de la colorimétrie sur une image dont la balance des blancs aurait complètement foiré. Là, on est dans la bête et on va chercher le premier equalizer. Alors, ça se trouve dans les effets. On descend jusqu'aux effets audio et dans la catégorie EG, pour equalizer, je prends celui par défaut, Channel EQ. On double-clique, je ferme les fenêtres pour avoir plus de place. Et voilà, ici, on allume notre EQ paramétrique. Alors, je vais lancer le son et regardez ici. Tout était pourtant comme d'habitude. Grâce à l'analyseur, on a la possibilité de voir les fréquences en mouvement. Alors, vous remarquerez qu'ici, dans le très très grave, il se passe beaucoup de choses et c'est assez étrange parce que la voix humaine ne descend pas aussi bas et aussi fort. C'est dû à l'électronique, à la sensibilité de la capsule, de mon micro et même du déplacement de l'air lorsque je parle dedans. Ça arrive très souvent pour les voix off car la bouche est très près du micro. Alors on va commencer à nettoyer cette zone. Et il se trouve que dans les écus, il y a des courbes bien spécifiques pour travailler les deux extrêmes de la bande de fréquence. Alors du très grave et le très aigu. Alors regardez, tout ce qui est avant, ce sera complètement coupé. Et on a, vous le voyez, la possibilité de modifier la courbe pour la rendre plus ou moins douce. Alors pour la voix, j'ai besoin de couper radicalement, donc avec une pente la plus raide possible. Et je démarre à 20 Hz. Et en écoutant, on va petit à petit couper vers la droite, avec la même exactitude, jusqu'à ce qu'on entende que la voix soit réellement modifiée.
Car ces fréquences-là, très très graves, sont totalement indésirables et gêneront au mix, et en plus, elles ne participent pas du tout au timbre de la voix. Ils risquent même pas la prison. Un jour ou l'autre, tu auras prescrit. J'espère que vous avez un casque. Tout avait l'air normal, avec la même exactitude. Regardez si je vais un peu trop loin. Cérémonial. Sous la douche, à la radio, ça parlait de trucs louches. Alors l'idée, c'est de trouver le point de rupture dans sa circonscription, il a piqué 50 000. de façon à n'enlever que ce qui ne participe pas au son de la voix pour en garder quand même les graves naturels. Maintenant, à l'intérieur de cette voix, il y a des petites bandes de fréquences qui sont exagérément présentes. Et pour les trouver dans ce bazar de fréquences, il y a une technique de chef Sioux. Et je vais vous montrer ça maintenant. Alors moi, je commence toujours par chercher des graves vers les aigus, donc je vais commencer par créer un point avec un Q relativement étroit, et on va le monter à fond. On va aussi se servir du vumètre, qui va nous donner, vous allez voir, une indication carrément précieuse. On commence et vous allez comprendre. Aujourd'hui, tout était pourtant comme d'habitude. Tout avait l'air normal, avec la même exactitude. Donc on commence à balayer. Cérémonial. Sous la douche, à la radio. Vous avez vu comme tout d'un coup, pile sur cette fréquence, le son a explosé. Ça se voit même sur le vumètre qui a tapé fort dans le rouge. Donc je considère que cette bande est trop forte par rapport aux autres. Donc il faut l'abaisser. Alors généralement, je le fais entre -3 et -6, ça suffit. J'élargis à peine le Q. Voilà, entre -3 et -6, c'est bien. Donc vous avez compris qu'on va balayer à peu près tout le spectre de la voix avec cette technique. Et pourtant, comme d'habitude, tout avait l'air normal. Avec la même exactitude, j'ai fait le même cérémonial. Vous avez vu, ça explose vers ici. Je vois qu'on est vers les 200 Hz, on a explosé le vumètre, donc on baisse. Aujourd'hui, tout était pourtant comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas de mémoire dans l'administration. Et on continue. Aujourd'hui, c'était pourtant comme tous les jeudis. Moi, le jeudi, c'est vraiment pareil un drôle ici. De jour. Je sais pas si je suis... Ok, on va accélérer le processus. Pendant ce temps, à Veracruz... ¿Algo más, señora? Alors, comme vous avez vu, j'ai utilisé tous les points à ma disposition. Il y a des EQ qui ont beaucoup plus de points. Celui-là n'en a pas suffisamment pour faire tout le spectre. Pas de problème. Eh bien, tout simplement, j'ouvre un autre EQ. Regardez, là, je balaye, donc forcément, on entend des fréquences passer, mais ça n'explose pas les oreilles, ni le vumètre. D'ailleurs, donc ça roule. Sous la douche, à la radio, ça parlait de trucs louches. Un politicien qui a été... Voilà, donc j'ai balayé l'ensemble. On va écouter maintenant, juste avec les corrections que j'ai faites, avec une écoute AB, avec et sans les équalisations. Aujourd'hui, tout était pourtant comme d'habitude. Tout avait l'air normal. Avec la même exactitude, j'ai fait le même cérémonial. Sous la douche, à la radio, ça parlait de trucs louches. Un politicien qui a été... Vous avez vu, ça n'a absolument pas modifié le grain de la voix, ni le timbre d'ailleurs. Par contre, ça a allégé toute la partie bas médium qui était très chargée, un peu ce qu'on appelle le rumble, ça veut dire que ça tourne dans le bas médium, et ça, on a vraiment bien nettoyé, la voix se retrouve beaucoup plus neutre. Donc, il faut faire ce travail de nettoyage avant d'essayer d'embellir la voix pour la rendre plus cinématique. Je sais que vous aimez ce mot. Il faut savoir que depuis des années, moi, je ne travaille quasiment l'équalisation que en négatif. Je ne m'en sers quasiment jamais pour augmenter des fréquences. Pour ça, j'utilise un autre outil qu'on verra dans une autre vidéo. Mais là, pour vous faire plaisir, parce que vous êtes des petits impatients, on va quand même légèrement améliorer ça. Donc, j'assigne un 3e EQ. Alors, ne soyez pas surpris, parce que on travaille souvent à plusieurs EQ, à 2, 3, voire 4 EQ. Des EQ souvent différents d'ailleurs, parce qu'ils ont une couleur, une façon de travailler et une réaction différente aux fréquences. Vous savez que la voix des hommes a une prédominance dans les médiums, vers ici. Alors les filles, c'est à peine plus haut, mais l'ensemble reste dans cette zone, quand même, c'est très très médium. Et pour rendre une voix un peu plus intéressante, on peut légèrement réchauffer le bas, c'est-à-dire augmenter le bas du spectre et éclaircir un peu le haut. Alors je vais le faire avec 2 points d'EQ simples, mais avec un Q beaucoup plus large, de façon à avoir une action très progressive. Sous la douche, à la radio... Alors attention que ça ne ronronne pas trop quand même. Un politicien qui a été élu 5 fois dans sa circonscription, il a piqué 50 millions. Il risque même pas la prison. Voilà, pas plus pour l'instant. Encore une fois, je le fais en quelques secondes, et rajouter des fréquences dépend vraiment de la qualité de la prise de son et de l'environnement dans lequel vous voulez inclure cette voix. On verra dans d'autres vidéos comment certaines techniques, même de compression, vous permettent d'éviter de trop équaliser des voix. Un jeune réalisateur m'a envoyé via les réseaux un extrait audio d'une prise qu'il a fait lors de son court-métrage, sur lequel il y avait un gros souci technique, et il pensait que c'était absolument irrécupérable.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment, en 2 minutes, j'ai réglé le problème. Et on verra aussi comment régler un petit souci qui est absolument récurrent sur beaucoup de vidéos que je vois sur YouTube. Alors si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, sur j'aime parce que j'aime que vous aimiez, et si vous avez rigolé une fois, abonnez-vous. Et aussi la petite... comme ça, vous serez averti d'une autre leçon. Allô, le son, tu marches, le son là? Ça marche? Ça sature? Allô, tu satures?